Il est presque minuit à Marseille. Les ruelles étroites, baignées par la lumière froide des lampadaires, semblent silencieuses. Mais derrière chaque porte, chaque café, chaque petit bureau associatif, une agitation intense se prépare. Des hommes et des femmes, visages graves, téléphones en main, échangent des informations à voix basse. Au loin, la mer reflète les lumières de la ville, comme si elle-même retenait son souffle. Personne ne s'y attendait. Ferhat Mehen, figure controversée du MAC, annonce soudain son départ pour l'Algérie. Un coup de tonnerre qui secoue les réseaux, les chancelleries et surtout la communauté algérienne ici, à Marseille, qui comprend qu'elle tient désormais une carte décisive entre ses mains. La tension est palpable. Dans les cafés, des discussions animées se succèdent. Dans les salons privés, les leaders communautaires débattent, planifient, se coordonnent. Chaque geste, chaque message est scruté. Chaque décision peut faire basculer la situation. La scène est digne d'un thriller politique. La diaspora ne reste pas passive. Des appels, des courriels, des pétitions se multiplient vers les autorités françaises, tandis que les réseaux sociaux s'embrasent avec un mélange de fierté, de colère et d'urgence. C'est un réveil brutal pour ceux qui pensaient que la communauté algérienne resterait silencieuse. Marseille devient le théâtre d'un retournement stratégique inédit, où chaque voix compte, chaque mouvement est observé. Et vous, que feriez-vous si vous étiez au cœur de cette agitation? Si vous pensez que la diaspora algérienne peut faire bouger les lignes, commentez Marseille bouge et partagez cette vidéo pour que tout le monde voit ce qu'il se passe vraiment, le souffle de la ville, les visages tendus, l'ombre des décisions à venir. Tout cela place le spectateur au centre de l'action, presque comme s'il marchait lui-même dans ces rues, témoin de ce tournant historique. Ferhat Mehen n'est pas un inconnu dans le paysage politique algérien. Figure centrale du MAC, le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, il a longtemps incarné une opposition radicale, revendiquant un projet séparatiste qui a souvent mis ses partisans en confrontation directe avec les autorités algériennes. Ses discours enflammés, ses voyages à l'étranger et ses alliances parfois opaques avec des groupes internationaux lui ont valu autant d'ennemis que de soutien, faisant de lui une personnalité à la fois influente et controversée. Depuis plusieurs années, ces manœuvres ont rythmé l'actualité. Conférences à l'étranger, appels à la mobilisation de la diaspora et tentatives d'imposer une légitimité politique sur la scène internationale. Mais derrière, les apparences, ces erreurs stratégiques se sont accumulées. Des failles dans l'organisation du MAC, des alliances instables et des sous-estimations répétées de la force de la communauté algérienne à l'étranger ont affaibli son positionnement. Son départ soudain pour l'Algérie n'est donc pas seulement une surprise, c'est le signe d'une fin inévitable pour une figure qui croyait pouvoir manipuler les lignes du pouvoir à distance. La France, longtemps observatrice prudente, ne pouvait ignorer cette dynamique. Les partis politiques français, des voix de gauche appelant à la modération aux acteurs plus radicaux cherchant l'escalade, ont été forcés de recalculer leur position. Les journaux français eux-mêmes, comme Le Monde ou Libération, ont commencé à relayer les mouvements de la diaspora algérienne à Marseille, décrivant un véritable bras de fer, diplomatique et social. Les experts interrogés parlent de tournant historique. Pour la première fois, la diaspora se montre capable de neutraliser l'influence d'un leader séparatiste et de peser directement sur la scène politique internationale. Chaque action de Mehen, chaque déclaration de ses alliés, chaque manifestation de soutien ou d'opposition devient désormais un signal stratégique, scruté par Alger et Paris. Son parcours, de leader ambitieux à figure isolée, illustre la fragilité de ceux qui misent tout sur la provocation et la division, et souligne la force silencieuse, mais déterminante, d'une communauté capable de se mobiliser, lorsque ses intérêts nationaux sont en jeu. Dans les rues animées de Marseille, le parfum du café frais se mêle à l'agitation des voix qui s'élèvent. Des drapeaux algériens flottent sur les balcons et les devantures des commerces, tandis que des groupes se rassemblent, discutant à voix basse mais avec détermination. Parmi eux, Amal, jeune enseignante née à Marseille, parcourt la place avec un mégaphone improvisé. Son cœur bat à chaque message qu'elle lit sur son téléphone, relayant les dernières nouvelles. Nouvelles sur Ferhat Mehen et le MAC. Elle sait que chaque geste compte, chaque appel à la mobilisation, chaque pétition envoyée aux autorités françaises
Chaque publication partagée sur les réseaux sociaux contribue à faire entendre la voix de sa communauté. Les manifestations s'organisent spontanément. Des pancartes apparaissent dans les mains des familles, des étudiants, des travailleurs, chacun ressentant une fierté intense et une responsabilité nouvelle. La diaspora algérienne ne se contente plus d'observer à distance. Elle agit avec la conviction que ses actions peuvent influencer le cours des décisions politiques. Dans un café du centre-ville, un petit groupe débat des stratégies pour interpeller les élus français, tout en gardant un œil sur la circulation et les forces de l'ordre. La tension est palpable, mais l'énergie est collective et déterminée. Les médias locaux commencent à relayer ces mouvements, amplifiant la portée de chaque initiative. Les autorités françaises, confrontées à cette mobilisation inédite, doivent recalibrer leurs choix. Pression diplomatique, discussion avec les représentants de la communauté et prise en compte de l'impact de cette diaspora sur les élections à venir. Ce n'est plus seulement un problème de politique étrangère. C'est un signal clair que la communauté algérienne à Marseille, autrefois considérée comme silencieuse, est aujourd'hui capable de peser fortement sur la scène internationale. Amal regarde autour d'elle et voit dans les visages des autres ce mélange de fierté et de vigilance. Cette conscience que l'histoire se joue ici et maintenant. Chaque cri, chaque slogan, chaque message envoyé à Paris résonne comme un avertissement. La diaspora n'est plus un simple témoin, elle devient acteur. Le battement de ses cœurs et de ses voix s'entrelacent, formant un réseau invisible mais puissant, capable de surprendre ceux qui sous-estimaient la détermination d'une communauté unie par l'amour de son pays et la volonté de défendre sa souveraineté. Alors que Marseille s'anime, à Alger, une autre scène se joue derrière des portes closes. Le président Tebboune observe les rapports de ses conseillers, scrute les informations des services diplomatiques et mesure chaque réaction de la diaspora et des autorités françaises. Son objectif est clair, neutraliser les manœuvres du MAC tout en réaffirmant la souveraineté de l'Algérie, mais sans provoquer d'escalade directe avec la France. Chaque décision est calculée, chaque message calibré pour surprendre et désarçonner ceux qui pensaient encore pouvoir manipuler la situation. Dans le silence feutré des bureaux présidentiels, les réunions se succèdent. Tebboune écoute, pose des questions, anticipe les mouvements de Paris et des partis politiques français. Les alliances sont étudiées, les rivalités scrutées. Certains élus français, notamment à gauche, plaident pour la retenue et le dialogue, tandis que d'autres, plus radicaux, espèrent exploiter la crise pour affaiblir l'Algérie. Le président, lui, joue un jeu subtil. Il mobilise la diaspora, renforce la légitimité des institutions algériennes et transforme l'apparente tension en levier de pression diplomatique. Les canaux de communication sont nombreux. Appels privés avec des responsables français, échanges diplomatiques confidentiels, messages codés via les médias locaux. Chaque mouvement de Tebboune est pensé pour provoquer un effet précis. Neutraliser le MAC, montrer la force de la communauté algérienne et rappeler que toute tentative de déstabilisation ne restera pas sans réponse. Dans ce jeu complexe, la France découvre qu'elle n'est plus le seul acteur. La diaspora, l'État algérien et leurs alliés internationaux créent un équilibre stratégique inattendu. L'impact est immédiat. Les partis français réévaluent leur position, certains choisissent de soutenir la modération, d'autres de reculer devant la mobilisation massive de la communauté algérienne. Tebboune, en orchestrant cette manœuvre avec précision, démontre que la puissance ne se limite pas aux armées ou aux frontières, mais peut s'exercer par l'intelligence stratégique, la diplomatie subtile et la capacité à mobiliser ses forces invisibles. Derrière chaque décision, chaque réunion, se cache une logique méthodique, presque militaire, où le calcul politique devient un art. Le président algérien transforme une situation apparemment locale, autour de Marseille, en un message fort, pour le monde entier. L'Algérie sait se défendre, sait surprendre, et sait imposer sa stratégie là où on ne l'attendait pas. Le soleil décline sur Marseille, et la lumière orangée caresse les façades des vieux immeubles. Les drapeaux algériens, qui flottent encore sur les balcons, semblent danser dans la brise, comme pour rappeler silencieusement que la force peut parfois résider dans ce que l'on ne voit pas. Dans cette ville où les histoires de la diaspora se mêlent aux récits de l'exil et du retour,
on comprend que le pouvoir ne se mesure plus seulement aux armées, ni aux frontières, mais à la capacité d'un peuple à se faire entendre, à se mobiliser et à protéger son identité même à des milliers de kilomètres de son pays. Amal, toujours présente sur la place, regarde les silhouettes sans qui s'éloignent et se demande jusqu'où peut aller l'influence d'une diaspora. Est-ce que sa seule présence, son réseau, sa vigilance, qui peut faire basculer la politique d'un État? Ou est-ce que le courage collectif, cette capacité à agir avec conscience et unité, qui définit la véritable puissance? Chaque geste, chaque voix qui s'élève ici, chaque message envoyé vers Alger ou Paris, devient un écho d'une force silencieuse, mais implacable. On peut imaginer le vent du large, traversant les ruelles, portant avec lui les murmures de ceux qui se tiennent vigilants, prêts à défendre ce qui est juste. Les rues désertes au crépuscule racontent l'histoire de ces communautés qui, sans armes ni troupes, savent imposer leur volonté par la discipline, l'intelligence et la cohésion. C'est un pouvoir discret, presque invisible, mais dont l'impact peut être immense. Alors que la nuit tombe, on se surprend à réfléchir. La loyauté envers son pays peut-elle être plus forte que la peur ou l'indifférence? Et la diaspora, au-delà des calculs diplomatiques et des jeux de pouvoir, peut-elle réellement faire pencher la balance dans le monde d'aujourd'hui, où tout semble déterminé par les forces visibles et les apparences? Ces questions restent ouvertes, mais elles invitent à observer, à penser et à ressentir. Et vous, que feriez-vous si vous étiez à la place de cette diaspora? Si chaque choix, chaque action, pouvait influencer l'histoire, comment agiriez-vous pour défendre vos racines et votre identité, même loin de votre terre natale?